Chers amis, bonsoir. Juste une toute petite vidéo là, suite à une consultation en urgence cet après-midi. Quelqu'un frappe à ma porte alors que le cabinet m'a fermé. Chers amis, je reprends. Donc, il frappe à ma porte. Docteur, voilà, je sors de l'institut de cancérologie. L'anesthésiste m'a vu pour l'opération d'un cancer de la langue. Et il a trouvé que mes chiffres tensionnels sont très élevés. Il m'a dit d'aller voir un cardiologue tout de suite pour faire baisser mes chiffres tensionnels, sinon il ne pourra pas m'opérer. Il va me voir, donc j'ouvre ma porte, je vois un patient gros, vultueux, avec un visage bouffi, hein, il pèse 120 kilos, il est déjà sous traitement pour déjà l'hypertension, il a en plus un traitement soi-disant pour l'asthme, chers amis, de l'asthme. Eh oh, à 60 ans, hein, l'asthme c'est pour les enfants, en fait ce n'est pas de l'asthme. Comme il a un gros ventre, il ne peut plus respirer. Alors ils vont exciter le cœur, accélérer le cœur, de la cortisone pour le faire grossir. Et tout ça, soi-disant pour son asthme. Alors chers amis, de l'asthme à 60 ans avec un gros ventre, je n'y crois pas. Hein, c'est souvent de l'insuffisance respiratoire et ventilatoire puisque le diaphragme est bloqué, il ne peut pas respirer. Voici, chers amis, je mets ça à votre réflexion. Docteur, l'anesthésiste m'a dit, il faut que vous me donniez un médicament pour baisser ma tension. Et dis donc, on est dans une société de consommation. L'être humain, c'est une machine. On peut baisser sa tension, on peut monter sa tension. Il me fait penser, comme les autres patients, oui, docteur, eh bien, je n'arrive plus à faire l'amour à ma femme, donnez-moi des Viagra. L'autre me dit, docteur, je suis constipé, donnez-moi un médicament pour la constipation. Voilà, j'ai un problème, donnez-moi un médicament. Et le patient lui-même, personne ne lui a expliqué, ni lui-même. Je dis, oui, mais regardez, votre gros cœur, il est obligé d'être gros parce que votre ventre aussi, elle est très gros. Hein, votre cœur est aussi gros que votre ventre et que votre appétit, vous n'arrêtez pas de manger et de boire. Hein, voilà. Voilà, chers amis, donnez-moi un médicament, donnez-moi des Viagra parce que j'ai des difficultés. Donnez-moi un médicament, c'est comme ça. Alors, allez comprendre au-delà de la maladie. Enfin, c'est pas des maladies, ça. Hein, ce sont des passions qui ont transformé l'être humain en être malade. Voici une petite vidéo à propos de la consultation de cet après-midi en urgence. Alors, je vous signale que ce patient voit déjà d'autres cardiologues, hein, et depuis des années, on lui donne des médicaments qui lui font pisser, il perd son potassium, il fait de l'arythmie cardiaque. C'est incroyable, c'est vraiment l'être humain devient un élément dans le rouage de cette société de consommation pour faire enrichir les laboratoires pharmaceutiques sans aucune explication en lui disant, écoutez monsieur, hein, votre cœur est prévu pour 70 kilos, vous en avez 120, alors essayez de comprendre et faites les choses par vous-même. Oui, chers amis, je reprends un peu la vidéo. Certes, je pense que mes collègues, certainement, ils ont dû lui expliquer, mais probablement, on peut avoir plusieurs interprétations, plusieurs versions. On peut supposer que ce patient n'a pas écouté les conseils des autres médecins, qu'il change de médecin pour valider ce que lui, il a envie d'entendre. Je pense que, à mon sens, ça peut être aussi une autre explication. Voilà. C'est-à-dire le patient, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, je vous mettrai le lien de cette vidéo en bas de la description. J'avais déjà fait une vidéo que les patients cherchent toujours à valider leurs croyances à eux, parce qu'ils ont une compréhension des choses, ils voient leur état d'une telle façon, ils ne changent pas de point de vue, et ils vont aller valider ce point de vue chez un médecin. Et pourtant, le médecin leur dit, mais eux, ils sont prêts à changer de médecin, de pharmacien, pour faire ce qu'ils ont envie, eux, de faire. Voilà, je pense que c'est aussi une explication. On ne peut pas incriminer tout le monde. Parce que le patient a sa part aussi dans ses problèmes. Hein, quand il ne fait pas, c'est qu'il se déresponsabilise. L'être humain cherche toujours à se déresponsabiliser.